il y avait un agriculteur qui avait de graves problèmes de shlom bayit. Le problème chez les agriculteurs, c'est ce qu'on appelle la saison. Lorsqu'arrive la saison, la femme se plaignait, elle disait, c'est plus un mari, c'est plus un père, il n'existe plus, il est nerveux, je ne peux plus entendre ce mot-là, la saison, même si je l'entends en hiver, hors saison, mon corps se remplit de démangeaisons, je deviens nerveuse. C'est une période de Gehinam, cette période-là, la saison. Top, le Rav entend les dires du mari et de la femme, et il se retourne vers le mari et il dit, qu'est-ce que tu en penses si, quand tu vas vendre tes pêches ou tes pois, tu tournes dans tout Israël, tu arrives à Petah Tikva, tu as livré, tu t'arrêtes dans un magasin, tu achètes quelque chose, et tu amènes, comme ça, elle voit que même pendant la saison, tu penses à elle. Tu ne peux pas faire ce geste. Je peux faire tous les gestes, tout ce que vous voulez. Cette période, j'ai plus de tête, je n'existe plus. J'existe que pour les pêches et les pois. À part ça, il n'y a rien qui existe. C'est avec ça qu'on vit toute l'année, et c'est pour elle aussi. Bon, le Rav tente sa chance, il dit ok. Maintenant, on est hors saison. Qu'est-ce que tu en penses si maintenant tu vas aller acheter 2 petites choses qui peuvent plaire à ta femme et tu les caches chez toi à la maison. Si tu n'as pas où les cacher, tu les mets chez moi à la maison. Et durant la saison, juste tu lui donnes. Hein? Pas mal. Il a accepté de le faire. Il est parti, il a acheté ses choses. Durant la fameuse saison, le Rav reçoit un coup de téléphone de la femme. Votre Rav, vous imaginez pas. 18 ans, je suis marié avec lui. 18 ans, j'ai pas mon mari pendant 4 mois de l'année. Vous savez pas ce qu'il m'a fait? Il m'a offert une paire de boucles d'oreilles durant cette saison-là, durant cette période. C'est incroyable. Ce que vous lui avez fait, ce que vous nous avez fait, on n'a pas de mots pour vous remercier. Shlom Bayit est revenu à sa place. Il n'en faut pas beaucoup. Parce que parfois, les Shlom Bayit, on a l'impression que c'est des cas qui sont irrattrapables. On a l'impression que ça va trop loin et que les problèmes en réalité sont très forts et très grands. Mais en réalité, la majorité des problèmes viennent d'ici. Comme on a dit le Chazon Ish, Ve'el isher teshukater. Ve'el isher teshukater, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dévoile, c'est quoi la nature de la femme? Que, il dit le Chazon Ish, Aisha mishtoket le ba'ala ve'rotza le'argish, she'ani barosh shelo ve'uhoshev alay. Comme ça, le Chazon Ish, il parle avec des mots aussi simples. Ceux qui connaissent le Chazon Ish, ils ne parlent pas comme ça. Ah ben là, il dit une phrase au sens le plus simple possible qu'un enfant peut comprendre. La femme, mishtokeket, en son mari, elle attend beaucoup de son mari. Elle veut sentir qu'elle est baroshelo, qu'elle est dans ses pensées, dans sa tête, qu'il pense à elle. Comme ça dit le Chazon Ish. Les hommes vont dire, mais moi aussi j'ai besoin. Moi aussi j'ai besoin de sentir de l'affection, de l'attention. Moi aussi je fais beaucoup. Moi aussi j'ai besoin de recevoir quelques mots où on m'apprécie. Émet, c'est vrai. C'est vrai. Badaï, l'homme aussi a besoin d'encouragement. Sans encouragement, on n'est rien. Question? C'est pas la téba de l'homme. C'est pas l'essence de l'homme, c'est pas avec ça qu'il fonctionne, mais s'il n'a pas ça, il manque. Il manque des pièces dans la machine. La machine ne fonctionne pas bien. On a tous besoin d'encouragement. Tous. Chazal nous disent, voici les choses qui ont besoin de hizouk. Torah, Tfila et Derech Eretz. C'est des choses qui ont besoin constamment d'encouragement, de renforcement. On en a besoin. Donc moi aussi j'ai besoin. Émet. Si toi tu as besoin d'1 kilo par semaine d'attention et d'affection, elle a besoin de 17 tonnes. Le rapport? Si nous on a besoin d'1 kilo, elle a besoin de 17 tonnes minimum. Et le ressenti qu'on a toujours quand on entend ça, c'est que peut-être c'est exagéré. Nous en tant qu'hommes, c'est exagéré. C'est exagéré.
Il dit ici le Rav, si c'est exagéré les matas, vers le bas. Si c'est exagéré dans le sens où c'est pas assez. Ça oui, ça peut être exagéré. Mais il n'y a que l'expérience qui prouve combien ça marche. Combien, si jamais on montre à l'autre qu'on pense à lui, dans les moments où on n'est pas censé penser à lui, combien ça a un impact immense sur le couple. Combien la femme attend ça, elle espère ça, qu'il a pensé à elle. Ça lui suffit, ça vaut tout l'or et l'argent du monde. Et à l'inverse aussi, le mari a besoin de ça. La différence, comme tu as dit, c'est que elle, c'est son oxygène. Lui, c'est son hydrogène. Il faut aussi de l'hydrogène. Lui a besoin d'autre chose. L'homme a besoin d'autre chose. L'oxygène de l'homme, c'est le kavod. Le kavod, le respect. On en parlera à une autre occasion. Ça, c'est l'oxygène de l'homme. L'homme, il a besoin de marcher, d'avancer avec du respect. Pas parce que il a des mauvaises misères, pas parce qu'il a de l'orgueil. C'est la nature de l'homme. L'homme a besoin d'être respecté. Son respect, c'est son oxygène. Mais la femme, son oxygène, c'est de savoir que son mari pense à elle. Savoir qu'elle est importante aux yeux de son mari. Avec ça, elle vit, avec ça, elle a de la force, avec ça, elle éduque les enfants, avec ça, elle lui fera à manger, avec ça, elle prendra tout le joug de la maison sur ses épaules, dans tous les sens, dans tous les domaines. Elle a beaucoup de force, mais elle a besoin d'oxygène. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.